Salut à tous, je m'appelle Maxime, je suis en 3e année de kiné et je suis président adjoint au tutorat santé Lyon Sud. Bisous, sans hésiter, je suis passé bisous. Anat, sans hésiter, j'aime tellement ça que limite j'en faisais mes pauses en P1. Bon, bien sûr, ne faites pas ça chez vous parce que ça vous empêche de vous reposer. Je dirais S2, déjà pour la nat et puis pour toutes ces matières que j'aimais bien, surtout la SSH. Je vais dire études longues, même si c'est vrai que la kiné c'est une des formations qui est la plus rapide après la P1. Il faut savoir qu'il existe de plus en plus de diplômes universitaires et même des équivalences pour réintégrer un master et du coup un doctorat. On peut être docteur en kinésithérapie et c'est plein de bonnes choses pour l'évolution du métier, pour votre culture personnelle et pour après ce que vous ferez avec le patient. Donc études longues. Évidemment, c'est plus chill que la P1, cette deuxième année de kiné qu'on appelle la K1. Après, il ne faut pas non plus se dire que tout va être super facile. Il y a des vraies difficultés, notamment dans l'apprentissage des TP. On n'a pas du tout l'habitude, quand on arrive d'une P1, d'apprendre et de comprendre un métier via des TP. Et voilà, c'est une méthode à prendre en main. Mais encore une fois, c'est ce qui reste formateur dans notre profession. Je vais dire synésio. Synésio, c'est l'étude des mouvements, notamment du corps humain. Du coup, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est l'approche qu'on doit avoir avec nos patients. Et du coup, voilà, la nat, c'est un peu moins spécifique du métier. La synésio, c'est vraiment spécifique de ça. Alors, l'idéal, c'est que les deux soient complémentaires, mais ouais, je veux dire stage quand même. Parce que bon, en fait, ce métier pour être au contact des patients et les stages c'est hyper important. Déjà ça permet de voir comment on peut pratiquer ce métier et en plus si on est habile et si on se sent bien dans ce qu'on fait. Je vais dire les TP, même si voilà ça vient en complément des CM. C'est ce qui nous permet de voir si on a compris, d'apprendre vraiment notre métier tel qu'on va le pratiquer, les TP, parce que voilà, c'est hyper formateur. Alors là, vous me proposez deux choix que j'ai encore jamais testé malheureusement. Non, d'abord, je voudrais juste briser un mythe, c'est que tous les TP en kiné ne seront pas forcément en sous-vêtements. La plupart déjà, et on peut être dans n'importe quelle tenue, ça passe. Il faut juste que vous soyez à l'aise avec ça, à l'aise par rapport à vous-même et par rapport à votre binôme de TP, c'est le plus important. Dans tous les cas, le regard il sera hyper formateur, il sera hyper professionnel. Du coup, pour répondre quand même, je dirais, allez, caleçon. Même si j'ai un peu hésité pendant ma première année, je dirais vocation. On a tous vu des pubs à la télé qui vendaient des appareils histoire de soulager de douleur, on sait pas trop où d'ailleurs. Et moi, ça m'a toujours révolté de savoir qu'on pouvait quand même faire ça avec des vraies personnes. Du coup, c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la kiné et ça m'a jamais quitté. Évidemment, rééducation. C'est vrai c'est notre cœur de métier d'être spécialiste de la rééducation. On a besoin d'avoir cette continuité des soins, cette vision d'ensemble de progression de la rééducation. Et quel que soit le domaine dans lequel vous exercez la kiné, c'est l'approche qui est la plus efficace pour les patients. Mon conseil par rapport à votre orientation, ce serait de vous dire, surtout réfléchissez à votre métier par rapport à vraiment ce que sera cette profession et pas par rapport aux études qui mènent jusqu'au métier. Quand on est pris dans le rythme, on a tendance à penser un petit peu trop à ça. Faut pas le mettre de côté, mais il faut pas que ce soit exclusivement le critère de choix. Et je voulais finir avec un mot plus spécifique pour chaque filière. Les PACES, bravo infiniment pour tout le travail que vous avez accompli depuis 2 ans. Vous pouvez être très fiers de vous, quel que soit le résultat, mais surtout ne lâchez pas, surtout pas maintenant, vraiment lâchez pas maintenant. Et pour les passes, bravo pour vos épreuves écrites, c'est une bonne chose de faite. Pour ceux qui devront passer par la case des oraux, ne lâchez pas, c'est faisable, vous allez y arriver et vous serez bien accompagné pour ça. Et un dernier mot pour les LAS. Bravo aussi pour votre année, ça n'a pas toujours été facile pour vous non plus, mais ne lâchez pas, il reste peu de temps et cette P2, elle est aussi pour vous.